Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la galette des rois. Pour cela, il vous faudra une pâte feuilletée, si possible, faite maison. Pour la frangipane, il faudra 2 œufs, un entier, un où il faut que le jaune, un bouchon de rhum, 100 g de beurre mou, pommade, 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre et une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc pour commencer, j'ai pris mon batteur et ma feuille, mais vous pouvez aussi le faire à la main. Donc, je vais d'abord mettre mon beurre dans mon batteur et je vais le travailler avec la feuille. Pendant environ 1 minute. Voilà. Et maintenant je vais ajouter mon sucre. Je vais ajouter mon œuf entier. Et je vais encore laisser travailler mon batteur. Maintenant que mon premier œuf est bien incorporé, je vais ajouter mon jaune d'œuf solide. Et je vais laisser blanchir pendant environ 3 minutes. Il ne me reste plus qu'à ajouter ma poudre d'amande et à laisser monter. Il ne me reste plus qu'à ajouter mon bouchon de rhum et ma demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Voilà. Et je recommence à mélanger. Et voilà. Ma crème d'amande est terminée. Normalement, pour une vraie frangipane, on devrait faire une crème de pâtissier et mettre 2 tiers de crème d'amande pour 1 tiers de crème pâtissière. Mais moi, je vais me contenter de faire de la crème d'amande car je ne suis pas une grande fan de crème pâtissière. Voilà. Maintenant, on va abaisser la pâte feuilletée. Donc, si vous ne voulez pas faire de la pâte feuilletée, vous pouvez en acheter en commerce. Mais c'est bien meilleur. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Donc on va essayer de l'étaler en cercle. D'environ 3-4 mm. Maintenant qu'on a fini d'étaler la pâte, à l'aide d'une assiette, on va la découper à la bonne taille pour 6 à 8 personnes environ. Et on va la disposer dans le plat de cuisson. Un peu plus grand que le dessous. Et voilà. Et pour le découpage, on a pris une assiette un peu plus grande.
je vais me débrouiller. Voilà, donc avant de disposer la frangipane sur la galette, avec l'aide d'un pinceau, on mouille les bords avec un petit peu d'eau. Il ne faut pas le faire avec de l'œuf, sinon l'œuf va coaguler pendant la cuisson et du coup la frangipane va déborder. L'eau sert à sceller les deux parties entre elles. Donc à l'aide d'une poche à douille, on va mettre la frangipane au centre en partant sur les bords, en laissant environ 2 cm de marge de bord pour ne pas qu'elle déborde à la cuisson. Et maintenant, on va mettre le couvercle par-dessus. Avec les doigts, on va bien faire pour marquer la couleur. De toute façon, après tu vas la rayer. Oui, bah oui. Voilà. Faut chiqueter aussi. Oh. Chiqueter. Maintenant, pour bien sceller les bords, avec le bout de mon couteau d'office, je vais chiqueter les bords. Ça aura un côté esthétique et ça va permettre de bien sceller les deux parties de la galette entre elles. Et avec le dos de mon couteau à peu près, je vais faire un petit marquage sur la galette pour lui donner un esthétisme à la fin de la cuisson. Voilà. Et maintenant, je vais faire quelques trous avec la pointe de mon couteau dans la galette pour que la vapeur puisse s'échapper à la cuisson et ça évitera que la galette soit compacte et que toute la frangipane s'échappe sur les bords. On va faire un au milieu et 4 petits sur les côtés. Voilà. Il ne reste plus qu'à dorer ma galette. Voilà. N'oubliez pas que si vous vouliez mettre une fève, moi je n'en mets pas parce que c'est pas ce qui m'intéresse dans la galette. Il faut la mettre dans la frangipane juste avant de mettre le couvercle de la galette. Maintenant je vais l'enfourner à 180 degrés pendant environ 35 minutes. Et pendant ce temps, je vais vous montrer comment faire un sirop pour napper la galette à la fin de cuisson. Alors, pour le sirop, c'est un temps pour temps. Donc on pèse 100 g de sucre. Et 100 g d'eau. Voilà. Et on va laisser chauffer sur le feu jusqu'à ce qu'on ait une légère ébullition. Vous pouvez utiliser une cuillère en bois pour vous aider à dissoudre un peu le sucre. C'est pas un caramel, donc ça craint absolument rien, ça ne cristallisera pas. Et le sirop, en fait, quand on sort la galette du four, avec un pinceau, on nappe la galette de sirop, ça lui donne une brillance et c'est un petit truc de boulanger.
si vous allez dans une boulangerie, vous achetez une galette des rois, vous remarquerez qu'elle est un peu brillante et qu'elle colle par-dessus. Parce que les boulangers mettent un sirop par-dessus à la fin de cuisson. C'est un nappage de galette. Bon, comme vous voyez, le sucre s'est bien dissous. Donc maintenant je baisse mon feu. Et je vais y laisser à ébullition pendant environ 4-5 minutes. Histoire que ça réduise et que ça ait un côté nappant. Voilà. Comme vous voyez, ça a réduit d'environ un quart de moitié. Et ça a une consistance bien nappante. Donc je vais le mettre de côté et le laisser refroidir un petit peu. Et quand la galette sortira du four, on la nappera ensemble. Et voilà, la galette est sortie du four, il manque plus qu'à mettre le sirop pour napper la galette. Voilà. Si vous avez du râpe de pâte feuilletée et que vous voulez vous faire des petites galettes individuelles, vous pouvez. Les napper de sirop aussi. Par contre, le sirop ne se garde pas. Donc jetez-le après utilisation. C'est bon. Voilà. Ma galette est terminée. J'aurais bien voulu vous en couper une part, mais malheureusement, je suis invitée à manger ce soir. Et cette galette est pour mon hôte. Je vous dis donc à bientôt. Bon appétit. Et salut, à bientôt sur la cuisine de Malo. Bon appétit!